Salut la famille, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon thème d'aujourd'hui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10 au verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. De ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mon objectif, c'est d'animer tous ceux qui sont pasteurs, serviteurs, disciples croyants qui proviennent de Dieu, de continuer d'aller en avant, en persévérant, en s'efforçant pour la cause de Christ et surtout en faisant la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui se rétrogradent, mais nous voulons préparer le chemin à ceux qui sont prédestinés et ceux qui viendront, parce que la volonté de Dieu est que tous nous soyons sauvés. Alléluia. Toi et moi faisons partie de la sélection divine et étions prédestinés pour la gloire de son saint nom. Lisons ensemble Hébreux 10, versets 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Si nous n'avons pas la patience nécessaire, et si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, alors il n'y aura pas de promesse, ni pour toi et pour moi. Ainsi donc, nous devons marcher dans la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu et accomplir la volonté de Dieu dans la justice. Et en étant justes, en faisant la volonté de Dieu, alors nous verrons de grandes choses se manifester dans nos vies. Parce que la justice de Dieu est vérité. Hébreux 10, verset 38 nous relate ceci. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne voulons pas nous retirer. Nous voulons faire plaisir à notre Dieu. Parfois, la vie nous donne des coups inespérés. Et tu te demandes le pourquoi et non pour quel but. Mais la parole de Dieu nous rappelle dans le livre de Psaume 34 au verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il te délivrera de toutes tes afflictions si tu as les yeux fixés seulement sur lui. Même dans notre faiblesse sainte, l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Notre Dieu est bon et fidèle. Nous devons savoir que Dieu est notre force en tout temps. Seul avec Dieu, il y a la vie. Seul avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est la solution pour tout et pour tous. Si après tout, nous continuons à nous tenir debout, c'est parce que Dieu le veut. Ce n'est ni ma force, ce n'est ni ta force. C'est parce que Dieu le veut. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Lisons ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 13 à 14. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Amen. Il n'y a pas d'excuse pour abandonner le chemin de la foi en Dieu. Je nous anime à nous engager avec Dieu, à rentrer dans la profondeur de sa parole, à le chercher avec un cœur pur, sincère et agréable. En faisant ainsi, Dieu enverra des personnes inattendues
qui vont te soutenir et qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Amen. Notre Dieu a la dernière parole dans ta vie et dans ma vie. Amen. Le juste, par la foi, vivra. Non par sa propre justice, sinon par la justice de Dieu. Dieu t'aime. Essaie de t'efforcer à faire ta part. Il y a de grandes choses pour ta vie. La solution, c'est Dieu. Entre dans la profondeur de sa parole. Cherche-le pendant qu'il est proche, pendant qu'il est temps. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Rassasie-toi de la parole de Dieu. Rassasie-toi de son amour. Rassasie-toi de la bonté de Dieu et de sa fidélité. Laisse-toi aller et que Christ soit complètement formé en toi. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, dans le nom puissant de Christ. Dieu a un plan merveilleux dans ta vie. Dieu a un plan merveilleux dans ta vie. Il est temps, car les jours sont mauvais. Il n'y a que Dieu qui peut te combler. Essaie de t'efforcer, de rendre heureux Dieu. Et tu verras que toi aussi, tu seras heureux. Amen. Prions. Père éternel, mon Dieu et mon roi, le seul et unique Dieu, étends ta main sur ton peuple. Que ta volonté s'accomplisse dans la vie de chaque personne. Je t'en supplie, Papa. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour tout et pour tous. Merci, Père, pour ton peuple. Merci, Père, pour tes serviteurs. Merci, Père, pour tes élus que tu gardes et que tu protèges, Seigneur. Merci, Père, pour la vie de tout chacun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'est un privilège de partager la parole de Dieu avec vous. À la prochaine, la famille. Bye bye. Ciao, ciao.